Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes à 48 heures des élections au Cameroun. Nous avons tous attendu ce moment pour mettre un terme à ce régime dictatorial qui a pris en otage un peuple de plus de 30 millions d'habitants. Depuis les années coloniales jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais n'ont jamais eu la chance de choisir le président et aujourd'hui, l'occasion en tout cas, il y a une fenêtre de tir. Ça, c'est vraiment la seule occasion pour les Camerounais. En tout cas, en 92, on a raté. Il est très important qu'en 2025, on ne puisse pas rater. Et les menaces à Tangandji persistent. À Tangandji persiste et signe. Il augmente la pression et il a fait une sortie il y a quelques minutes où il menaçait Issa Chiroma et le peuple camerounais de faire attention à prononcer les résultats des élections. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours, bien quelques semaines, je dirais, où je m'indignais de la sortie de Moïse Chimtring quand le même Atangandji était sorti pour menacer si quelqu'un devait proclamer être vainqueur aux élections. Moïse Chimtring était venu nous dire que non, ce n'était pas ce que Atangandji était en train de dire. Donc Atangandji persiste et signe une nouvelle fois en mettant en garde Issa Chiroma de réclamer la victoire au soir de dimanche. C'est pourquoi j'ai dit que les Camerounais, après avoir connu qui a gagné les élections, devraient se mobiliser en masse. Parce que si dimanche passe sans que les Camerounais ne se mobilisent en masse, ça va être beaucoup plus compliqué. Même si Jean-Pierre Dupont a dit qu'il viendra par le moyen de la force faire partie Paul Biya, le plan B prendra beaucoup plus de temps, alors que les Camerounais peuvent mettre un terme à ce régime en quelques jours. Si ce n'est un jour, comme le Népal nous l'a montré. Mais sans trop bavarder, écoutons ce que Atangandji a dit. Vous savez, quelqu'un dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale parce qu'il se croit protégé. Il sera dans sa maison et il va vous dire qu'il a gagné. Je dis que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées. L'administration viendra vous prendre et vous allez répondre de vos actes. Moi, je dis qu'il faut que nous soyons clairs. Vous voyez ici, Paul Atangandji est en train de mettre en garde Issa Chiroma de ne pas prononcer sa victoire comme le professeur Maurice Kamto l'avait fait en 2018. S'ils ont écarté le professeur Maurice Kamto depuis 2020, ils ont tout fait pour ne plus avoir affronté le professeur Maurice Kamto dans les urnes parce que le professeur Maurice Kamto avait osé proclamer qu'il avait gagné, le seul opposant à avoir défié Paul Biya en proclamant qu'il avait gagné les élections en 2018. Et d'ailleurs, regardez comment ça a éveillé les Camerounais. L'éveil de conscience des Camerounais était énorme. Et Issa Chiroma Bakary est en train de profiter de cet éveil de conscience et il est en train de surfer là-dessus. Et les Camerounais sont quasi prêts. Je ne veux pas encore dire prêts. C'est après dimanche et lundi qu'on saura s'ils sont prêts. Mais ils sont quasi prêts avec les mobilisations que le peuple camerounais a fait pour Issa Chiroma. On a compris que le travail d'éveil de conscience du professeur Maurice Kamto a énormément porté. Donc les Camerounais vont nous montrer s'ils sont prêts dans les 48 prochaines heures. Donc Atangandji sort et multiplie encore les menaces envers Issa Chiroma. Le peuple camerounais a dit non, on ne fait pas ça aux habitants du Grand Nord. Donc, le peuple du Grand Nord, les habitants du Grand Sud vous regardent. Puisque Issa Chiroma a fui pour aller se cacher au nord. Et on nous a préparé en disant que les nordistes ne peuvent pas laisser... ils se sont moqués des sudistes en disant que comment les sudistes ont pu laisser Maurice Kamto être séquestré dans sa résidence et enlevé et amené en prison. Les sudistes n'ont rien fait. Donc, surtout du Grand Nord, de nous prouver que Atangandji et sa clique de mercenaires ne viendront pas enlever Issa Chiroma le dimanche soir ou bien lundi matin pour l'amener à Kondengue. Ce qui est sûr qu'ils ne pourront pas le faire rapidement si les Camerounais sont mobilisés. Mais si les Camerounais sont attentistes, comme ils ont l'habitude de le faire, on saura très bientôt si les nordistes sont capables, puisqu'on nous a vanté qu'on ne fait pas ça au nord. Donc, Atangandji met à défi le peuple du nord. À eux donc de répondre. Continuons à écouter ce que Atangandji a dit. Et je dis bien, je le dis, le titre de candidat à une élection ne vous confère pas l'humilité. Non, pas du tout. Donc je crois que j'ai seulement dit, monsieur Polycam RFI, que chacun qui va
à une élection connaît la taille et son poids politique. Quand vous me dites... Il dit que chacun qui va à une élection connaît la taille et son poids politique. Ici, Atangandi est en train de préparer la communauté internationale et la communauté et les Camerounais au Cameroun, entre autres, en train de nous dire que le RDPC est le parti d'État. Il est partout au Cameroun, donc le RDPC a déjà gagné. Il oublie, on a vu comment le RDPC a peiné à rassembler, à faire un rassemblement. Et même la majorité des personnes qui vont dans les rassemblements du RDPC, ils partent prendre des gadgets, du pain, de la sardine. Bref, tout ce que le RDPC, on a même vu au sud, le RDPC distribuait des porcs. Donc, les gens vont là-bas, ils prennent des porcs et des petits gadgets comme ça. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont voter le RDPC. Le peuple camerounais n'en peut plus. Le peuple camerounais ne veut plus du RDPC. Atangandi ne fait que multiplier les menaces. Maintenant, il est temps au peuple camerounais de dire que ça suffit. On ne peut plus accepter ces menaces. Et c'est à force de pousser les gens à des retranchements. Quand le dos du peuple touchera le mur, le peuple ne pourra plus reculer. Ils seront obligés d'avancer. Et tant pis pour Atangandi. Atangandi, les gens qui aboient beaucoup comme Atangandi, ce sont des peureux. Ce sont des gens qui ne pourront... ce sont des gens que quand ça va ham, ils vont commencer à dire que non, on les avait envoyés et ils vont commencer à pointer du doigt quelqu'un d'autre. Et les Camerounais, que ce soit dans la diaspora ou au Cameroun, chacun a besoin d'avoir une part d'Atangandi. Donc Atangandi probablement vit ses dernières heures. Et tant pis pour lui. Il ne sera en sécurité ni dans la diaspora ni au Cameroun. Parce que tout Camerounais qui mettra la main sur Atangandi, il va regretter. Continuons là, les amis. Dites que quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Il est en train de dire ici là que le RDPC c'est le Real de Madrid et Issa Chiroma c'est Coton Sport de Garoua. Bref, je ne sais pas sur quoi est-ce qu'Atangandi se base, alors que tout le monde peut battre le RDPC. Je ne comprends pas. Bref, continuons les amis. Publier unilatéralement les résultats d'une élection est un acte de haute trahison. Moïse Chemtreng, est-ce que vous entendez sa grand prof? Quand je vous ai dit qu'Atangandi était clairement en train de mettre en garde quiconque devait publier ou bien dire qu'on a gagné les élections, vous avez sorti des gros mots pour essayer de dire que j'ai déformé vos propos et ainsi de suite. Atangandi l'a clairement dit. C'est pourquoi je suis contre le pacifisme. Il est temps, l'énergie qu'Atangandi sort pour intimider le peuple. Les gens qui font l'éveil de conscience sur les réseaux sociaux devront aussi mobiliser autant d'énergie pour préparer le peuple camerounais à aller combattre, à aller se battre contre Atangandi. Parce que ces gens, ils ne reculeront devant rien. Ils vont utiliser tous les moyens pour conserver leur pouvoir parce que c'est fini pour eux. On dit qu'Atangandi a les immeubles, les snacks, beaucoup de choses. S'il perd les élections, que va devenir Atangandi? Le peuple camerounais, partout, que ce soit dans la diaspora, s'il croise Atangandi, Atangandi ne vivra pas. Donc, il joue sa vie à Atangandi. C'est pourquoi il fera tout ce qui a en son pouvoir pour maintenir ses parents et lui-même au pouvoir. Et il faut donc que le peuple camerounais ait la même énergie de dire que nous ne voulons plus faire les accidents sur les routes. Nous ne voulons plus faire 4-5 heures sur des routes que nous pouvons les parcourir en 1h30. Donc, éveiller les consciences et le d'endormir le peuple camerounais en disant non, c'est pas ce qu'Atangandi dit. La loi dit que il n'y a pas de loi au Cameroun. La loi, ce sont les Atangandi et sa bande. Donc voilà un peu ce que je voulais encore dire. Peuple camerounais, soyez prêts. Continuons d'écouter Atangandi. Je leur ai dit aujourd'hui en ma qualité de Minat que ceux qui tenteront de proclamer les résultats du scrutin présidentiel ou de s'auto-proclamer vainqueur en violation des lois de la République auront franchi la ligne rouge. De quelle loi de la République est-ce qu'il parle en Atangandi? Quelqu'un qui a frauduleusement changé le site du Minat et lui-même dit que le nom qui est sur le site n'était pas le président du Manidem.
Mais il a couru pour envoyer une lettre au Conseil constitutionnel pour dire qu'en fait, le nom là, c'était le nom du Manidem. Aujourd'hui, il parle des lois de la République. De quelle loi est-ce que Paul Antangandi parle? Continuons, les amis. Ils devront s'attendre à des mesures de rétorsion à la hauteur d'une forfaiture aussi grave. Je voudrais être très clair. Le titre de candidat à une élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Donc, il est clairement en train de mettre en garde Issa Chiroma. Donc, pour tous ceux, en tout cas moi aussi, j'ai été très sceptique du candidat Issa Chiroma. Les doutes sont quasi levés. Je ne sais pas si Issa Chiroma avait été fabriqué par le régime, mais il est plutôt clair que Issa Chiroma veut vraiment la rupture dans ce régime. Ça ne sert à rien de me dire que non, toi aussi tu ne savais pas. Dans la politique camerounaise, il est toujours prudent d'être prudent. On a assisté à beaucoup de trahisons, on a assisté à beaucoup de coups bas. Donc ça ne sert à rien de dire que j'ai vu en premier. Vous n'avez rien vu en premier. Parce que même les gens qui ont trahi, vous ne les avez pas vus avant. Donc laissez les gens qui sont prudents prendre la peine et le temps d'être prudents. Ça ne sert à rien de dire que j'ai raison, tu n'as pas raison, ainsi de suite. Ça ne sert à rien. Nous voulons tous le changement. Donc il est plutôt clair que Issa Chiroma est crédible et il fait énormément peur au régime, puisque ces mots utilisés par Antangandi, c'était d'abord utilisé vis-à-vis de Maurice Kamto. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de neutraliser Issa Chiroma comme ils l'ont fait avec Maurice Kamto. Peut-être ils ne s'attendaient pas que le peuple camerounais allait se tourner vers Issa Chiroma. Les Camerounais l'ont fait et peut-être ils regrettent. Mais ce qui est sûr, les amis, le régime dictatorial de Yaoundé ne pourra pas dire qu'ils ont gagné et tout sera calme. Il y aura beaucoup de secousses au Cameroun dans les jours à venir, ça c'est sûr. Le RDPC, ils sont prêts, mais est-ce que les Camerounais sont prêts? Telle est la question. Continuons d'écouter Antangandi. Que les gens cessent de se tromper. Être candidat à une élection ne veut pas dire qu'on est déjà président. On peut toujours rêver. Être candidat à une élection ne veut pas dire qu'on est déjà président, on peut toujours rêver. À quoi ça sert donc d'organiser les élections présidentielles si vous savez déjà que vous avez gagné? Les autres proposants qui sont là, comme les Kabal Libi, Hiram Yodi et tout ça, quand Kabal Libi dit qu'il va être président, pourquoi est-ce que Paul Antangandi n'indexe pas Kabal Libi? Kabal Libi l'a dit plusieurs fois qu'il va gagner. Pourquoi est-ce qu'Antangandi ne pointe pas du doigt Kabal Libi? Kabal Libi avait dit que quand il a gagné les législatives et municipales, il a ordonné à ses partisans avec l'essence de brûler le tribunal. Pourquoi est-ce qu'on ne menace pas Kabal Libi? On a vu Kabal Libi avec Antangandi main à la main. Est-ce qu'Antangandi a fait des sorties de menaces comme il a fait auparavant au professeur Maurice Kamto et maintenant à Issa Chiroma à Kabal Libi? Donc, il ne faut pas détourner les gens à Antangandi. Avant d'entrer dans cette salle, mes services m'ont donné l'information qu'un candidat a pour intention de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. Antangandi et le clan du RDPC, ils tremblent, ils ont peur de Issa Chiroma. Ils doivent déjà avoir appris que les militaires sont, en tout cas, Issa Chiroma a signé des engagements pour le faire partie de force. Donc, ils doivent être en train de pisser dans leur caleçon actuellement. La législation camerounaise ne reconnaît pas les plateformes pour le recensement des votes. Est-ce qu'on vous a demandé si vous reconnaissez ou pas? On a dit que vous-même, vous avez dit dans le code électoral que les dépouillements sont publics. Mais si les dépouillements sont publics,
Ça donc dit que n'importe qui peut compter avoir des résultats corrects. Pourquoi est-ce que tu as peur de ces résultats? En tout cas, grand merci au professeur Maurice Kamto d'avoir réfléchi à cette tactique-là vraiment pour mettre en tout cas un uppercut au gouvernement, parce que c'est vos tactiques, ce sont vos militants qui ont rejoint Issa Chiroma, ce sont vos tactiques qui sont utilisées pour mettre un terme à ce régime. En tout cas, j'aimerais remercier encore le programme professeur Maurice Kamto, et on a hâte qu'il revienne rapidement sur la scène politique camerounaise parce qu'on a tellement besoin de lui. Le RDPC est en panique. Le RDPC tremble, le RDPC multiplie des menaces et des sorties comme un lion rugissant à terre, cherchant qui dévorer, comme la Bible le dit. Mais bon, on n'est plus qu'à quelques heures pour mettre un terme à cette dictature. Et ça sent bon. Je suis confiant, en tout cas pour l'instant. On verra. Les événements futurs nous feront savoir si on va valider cette confiance. C'est ce que je voulais dire. Continuons. Ou plus grave, pour proclamer les résultats d'un scrutin présidentiel. Et ceux qui pensent se servir du scrutin présidentiel comme agenda caché pour provoquer des remous sociaux visant une insurrection savamment planifiée de longue date n'ont qu'à bien se tenir. Je leur dis clairement, ils n'auront même pas l'occasion de mettre leur plan diabolique en exécution. Qu'est-ce que Atangandi va faire? Est-ce qu'il va empêcher les Camerounais? Au moins, nous, dans la diaspora, on peut le faire. Il va venir ici, là, nous menacer. Les Ben Moudon ont dit qu'ils ont des sites. Les Baba, ou Abdurrahman Baba, de l'UPC, il s'est joint à Issa Chiroma. Ils ont dit qu'ils ont de la VAR, vérification, je sais pas ce que c'est que la VAR, mais en tout cas, les gens vont publier là-dedans. Il y a plusieurs sites qui vont publier. Ben, si les résultats sont proches de ces sites-là, si on voit clairement que Issa Chiroma a gagné et que les décomptes sont très très proches, qu'il n'y a pas une très grande marge d'erreur là-dedans, ben, ce sont ces résultats qui seront crédibles. Tout le monde sait déjà que Elé Kamelakou constitutionnel bosse pour le RDPC. Donc, je ne sais pas comment est-ce que Atangandi et sa clique vont faire pour convaincre l'opinion nationale et internationale que c'est eux qui ont gagné. Et Issa Chiroma, c'est un combattant. Et c'est pourquoi j'ai fait une vidéo récemment où je disais que le RDPC a eu tort d'écarter le professeur Maurice Kamto. Parce que malgré qu'ils ont combattu le professeur Maurice Kamto, c'était un pacifique. Et Issa Chiroma est en train de nous montrer que il ne va pas se laisser sa victoire être volée. Donc, tant pis pour le RDPC. C'était une erreur monumentale du RDPC parce que Issa Chiroma va se battre. Et c'est tout ce que le peuple camerounais attend. Donc, il peut multiplier ses menaces. Vous n'avez plus que 48 heures de paix et de tranquillité. Mais après, vous allez voir le RDPC. Continuons, les amis. La prétention de proclamer les résultats du scrutin présidentiel en dehors des instances compétentes. Vous entendez? En dehors des instances compétentes. Donc, pour Atangandi, il n'y a que Elekam et le Conseil constitutionnel qui sont habilités à proclamer les résultats. Oui, c'est vrai que c'est la loi qui le dit, mais on ne fait plus confiance à Elekam. On ne fait plus confiance au Conseil constitutionnel. Personne ne fait confiance, que ce soit la communauté internationale ou bien les Camerounais, national, international. Personne ne fait confiance à Elekam. Tout le monde sait que Elekam, c'est le RDPC. Atangandi, Clément Atangana, c'est le RDPC. Même Atangandi, c'est le RDPC. Comment vous voulez avoir des élections crédibles où c'est seulement ces organes qui vont dire Paul Biya a gagné, mais toutes les autres plateformes qu'on aura montrera Chiroma vainqueur. Paul Biya sera même peut-être 4e ou 5e sur les 10. Même 5e, ce sera trop. Je pense que même Hiram Yodi va même dépasser Paul Biya. Pour être sincère, Chiroma sera probablement premier, Bello Bouba 2e, Cabral Libi 3e, peut-être Joshua aussi 4e. Le RDPC sera peut-être 5e, 6e, voire même 7e. Donc, il n'y aura que Elekam qui va donner les faux résultats. Mais tout le monde verra que le RDPC sortira du top 5. C'est un parti qui a été vomi par les Camerounais. Donc, comment est-ce que Atangandi va se méprendre pour pouvoir convaincre
non seulement aux Camerounais, mais à la communauté internationale, que c'est le RDPC qui a gagné. C'est quand même incroyable, quoi. Les Camerounais ne s'intéressaient pas à la politique, mais depuis 2018, avec l'avènement du professeur Maurice Kamto, les Camerounais sont revenus dans la politique. Et ils ne sont pas prêts à se laisser voler une nouvelle fois les élections à Tangandji. Il faut que tu te graves ça dans la tête, que ça ne va pas se passer comme les précédentes élections. Vous voulez vous battre, les Camerounais veulent aussi se battre. Et on verra qui va gagner. Est une imposture qui doit cesser dès à présent. La récréation sera terminée dès la clôture des bureaux de vote. La récréation sera terminée pour Tangandji et son clan du RDPC. Ça, c'est sûr. Le dimanche 12 octobre 2025. Attendre sereinement les résultats du scrutin présidentiel est la voie de la sagesse. Il dit que attendre sereinement les résultats du vote est la voie de la sagesse. Donc, une manière de dire que Issa Chiroma fera mieux de se taire, comme Cabral Libi et comme tous les opposants feront mieux de se taire. Donc, Elekam va aller dans son laboratoire, fabriquer les faux procès-verbaux et venir nous distribuer les faux résultats. Donc, taisez-vous, vous n'aurez pas de problème. Mais quiconque va ouvrir la bouche pour essayer de dire que non, les statistiques que Belmodo a dit, ce sont les statistiques vraies, ou bien que la VAD montre que c'est vrai, que la VAD démontre que Issa Chiroma a gagné, ce sont les fausses statistiques. Si Chiroma ou bien notre opposant tente de dire que c'est ces statistiques-là qui sont correctes, Tangandji leur promet un séjour au village de Si Je Savais. En tout cas, les jours à venir sont croustillants et nous promettent énormément de retournements de situation. Qui politiquement est présent dans 10 arrondissements. Il dit que Issa Chiroma est présent dans 10 arrondissements. Donc, les centaines, si ce n'est le million de personnes qu'on a vues à Douala, là, ce sont les partis politiques. Tangandji veut nous faire croire que ceux qui votent aux élections, ce sont les partis politiques, ce sont les militants. Mais on a vu énormément de sympathisants, même le professeur Maurice Kamto. La majorité des gens qui suivent le professeur Maurice Kamto, ce sont les sympathisants. Moi-même, je ne suis pas militant du MSC. Je suis qu'un sympathisant du MSC. Et si les sympathisants, ce sont les gens qui observent les politiciens. Et quand vous nous convainquez, on vote pour vous. Si vous ne nous convoquez pas, si on n'est pas convaincu par vous, on va ailleurs. Comme ils ont écarté arbitrairement le professeur Maurice Kamto, tous les sympathisants du MSC ont décidé de rebondir du côté du FSNC. Donc tu ne peux pas venir nous dire qu'il n'y a seulement que les militants qui votent pour un parti politique en Tangandji. Tu es en train de vouloir préparer la communauté nationale et internationale de votre forfaiture que vous avez préparé depuis. Et ça ne passera pas cette fois-ci. Continuons. 360, qui plus est, a connu d'importantes défections dans ses rangs, ne peut prétendre gagner une élection présidentielle au Cameroun. Chaque candidat à l'élection présidentielle connaît son vrai poids politique. Il dit que chaque candidat connaît son vrai poids politique. Au moins, je suis d'accord. Le NDP se connaît son vrai poids politique. Vous avez passé le temps à partager la sardine, le pain sardine et tout ça. Les gens sont venus même bagarrer là-bas. On a vu ça chez Zumento. Bagarrer pour voler les choses. Issa Chiroma n'a rien distribué que ce soit à l'est, au sud, au littoral, à l'ouest et au nord. Il a mobilisé des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce que le RDPC a fait? Rien. Zéro. Et tu veux nous faire croire que non, le RDPC a gagné à Tangandji. Faut quand même pas exagérer. La démesure amène à la perdition. La démesure amène à la perdition. On te retourne ce même proverbe à Tangandji. Continue de t'entêter. Tu verras la colère du peuple camerounais. Même si tu fuis le Cameroun, dans la diaspora, les Camerounais t'attendent à Tangandji. Peut-être il faut que tu ailles au Middle East, au Moyen-Orient, là-bas te cacher. Peut-être c'est là-bas que tu seras en sécurité. Si tu tentes que ce soit un pays africain ou un pays occidental, tu vas lire l'heure. Je demande aux candidats un peu d'humilité.
un peu d'humilité. Atangandi demande un peu d'humilité. Une manière de dire que taisez-vous et laissez-nous continuer à piller et à détruire ce pays. Incroyable. Car une élection présidentielle est une activité sérieuse. Et il faudrait qu'on sache que lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, vous entendez, une élection présidentielle est une élection sérieuse, une activité sérieuse, mais vous ne devrez pas vouloir récupérer la chaise du roi. Voilà ça en français facile. Donc venez, faites la mascarade, faites ce que vous voulez. Mais attention, ne cherchez pas à prendre la chaise du roi. Le roi feignant. on finit par perdre le sens de la raison. Si vous tentez de vouloir récupérer ce siège, vous allez voir. Les gens sont bien évidemment libres de fréquenter des marabouts qui leur racontent tout, de rêver, qui leur font croire à un hypothétique destin national. Ça veut dire... Vous entendez? Vous pouvez rêver comme vous voulez, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais la chaise du roi n'est réservée qu'au roi feignant. Tentez un peu de vouloir mettre la main sur ce siège. Vous aurez affaire au moulinex que je suis. Voilà un peu ce que Atangandi est en train de dire. Les marabouts sont là pour prendre l'argent. Vous allez les voir, ils vont dire que vous serez président, donnez-moi l'argent et tout ça. C'est quand même incroyable et c'est quand même scandaleux. À quoi servent les élections au Cameroun? À quoi servent les élections au Cameroun? Si on connaît déjà le vainqueur, puisque c'est ce qu'Atangandi est en train de nous dire, pourquoi dépenser des milliards pour corrompre les gens, des milliards et des milliards, des centaines de milliards, alors qu'on connaît déjà le vainqueur? Ça sert à quoi, Atangandi? Mieux vaut déclarer, Paul Biya dit que le Cameroun est un État dictatorial, le pouvoir va se transmettre de père en fils. On sort sur ça. Que de fabriquer une mascarade, je ne sais pas sortir, aucun pays au monde n'est comme le Cameroun. Le Cameroun a battu tous les records de fraude. Non. Mais si vous tombez dans ce piège, vous n'êtes plus quelqu'un de très normal. Parce qu'une élection présidentielle se joue dans les bureaux de vote et non pas chez les marabouts. En tout état de cause, toute tentative de proclamer les résultats du scrutin présidentiel de manière unilatérale sera considéré. Il fait sur les gros yeux en Tanganyika. Je ne sais pas qui est-ce qu'il est en train d'intimider. On sent les tactiques de bandits, quoi. Les bandits, comme on voit dans les rues camerounaises, ils sont les gros yeux. Ils disent, tu tentes. Oh non. En tout cas, je ne sais pas où Paul Biya est parti chercher le monsieur-ci. Par le MINAT, comme un casus belli, est traité comme tel. Force restera à la loi. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir. Ils sont les gros yeux du force revenant à la loi. De quelle loi est-ce qu'Atangandi parle? De quelle loi est-ce qu'Atangandi est en train de nous parler, les amis? Incroyable, on va tout voir au Cameroun. Alors, quelqu'un qui a soi-disant cette plateforme illégale qui est à Douala et il prétend qu'il va communiquer les résultats de Kousséri, il le fera comment alors que physiquement il n'a personne à Kousséri? Mais c'est quoi les scrutateurs? On a dit que le déballage est public, nous, en Tanganyika. On a dit que les Camerounais vont être... On va déballer et puis on va dire qui a gagné. On va prendre les photos et envoyer aux gens qui ont des plateformes. Eux, ils vont compter pour nous en Tanganyika. Dans quel langage est-ce que tu veux qu'on parle? En pidgin? En anglais? C'est déjà fait même en pidgin et en anglais. Ou bien tu veux qu'on parle dans le langage des fraudeurs que vous êtes. Incroyable. Le territoire national est très vaste. Donc c'est une imposture. C'est des gens qui ont un agenda caché, qui vont fabriquer des résultats et qui vont donner ce que vous appelez des tendances. Et pour amener l'opinion à être focalisée sur tel contre tel. Et c'est ça où nous disons que c'est illégal. Moi, je préfère leur dire, n'est pas le fait. Il y aura...
Et je préfère leur dire de ne pas le faire. Hein, Moïse Chimtwe, quand je t'appelais ici, là, je t'appelais ici, je te disais que, attention, tu disais que non, ce n'est pas ce que Antangandi veut dire. Que tu ne penses pas que c'est ce que Antangandi veut dire. Et mais, il vient encore de clairement nous dire ce qu'il voulait dire. Et c'était plutôt clair. Quand il disait que le Cameroun est un état dans lequel il y a glissement de terrain en saison sèche. On n'a pas besoin d'avoir 3 doctorats pour comprendre ce que Antangandi veut dire. Faut laisser les discours pacifiques. Il est temps d'acheter ces godasses. Il va falloir se blesser. Ça, c'est sûr. Les interpellations, ça, je préfère le dire. Il y a le code... Il dit qu'il y aura les interpellations. Il y aura les interpellations. Vous venez encore nous dire qu'Antangandi n'est pas en train d'interdire. Mais, peuple camerounais, n'ayez pas peur. Le déballage est public. Faites exactement ce qu'on vous a demandé de faire. Même si les Camerounais ne se mobilisent pas, Jean-Pierre Dupont a dit qu'il prendra la suite. Donner juste des tendances. Quand on saura qui a gagné, il y a le scrutateur, les gens seront là. Donc, les menaces d'Antangandi ne fonctionneront pas. En tout cas, pas en 2025. On avait déjà dit que 2025 ne sera pas comme 2018. Donc, Antangandi, à toi de mettre ton logiciel en jour. Nous ne sommes plus en 2018, nous sommes en 2025. Multiplie tes menaces, ça ne marchera pas. De bonne conduite que les gens ont signé. Ça veut dire que dès le 12, vous rentrez dans votre maison, vous regardez, vous appelez vos partisans, vous commencez à dire est-ce qu'on a bien travaillé, est-ce qu'on a mal travaillé. Bon, les autres vont faire, ils vont proclamer et on va suivre. Antangandi dit que dès que vous finissez les votes là, allez vous rester voir la maison, vous dormez. Laissez le reste au RDPC de fabriquer les faux procès verbaux, de fabriquer... Je répète, à quoi servent les élections au Cameroun si on connaît déjà le vainqueur? À quoi servent les élections au Cameroun si vous, Antangandi et la clique du RDPC, vous connaissez déjà le vainqueur? Ça ne sert à rien de faire les élections. Déclarer une fois que le Cameroun est une monarchie. Et puis on passe là-dessus. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre dans la bouche de ce bandit d'Antangandi. Mais, encore vous donne la possibilité de faire vos récriminations. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous faites le procès, vous allez. Et le conseil qu'on siège. Il dit que nous sommes gentils. On a même dit que vous pouvez même contester. Allez contester par les voies légales, comme on a vu le professeur Maurice Kamto faire en 2018. Mais dès que le Conseil constitutionnel, Clément Tangadava dit irrecevable, allez vous rester chez vous, vous dormez. Si vous tentez de réclamer, je vais vous mettre dans mon moulinex ou au village de si je savais. C'est quand même incroyable, les amis, ce qu'on entend. Et vous avez même la possibilité de défendre votre requête. Incroyable. Vous avez même la... Il est tellement bon, Antangandi. Il a un grand cœur. Il vous laisse aller contester au Conseil constitutionnel. Parce qu'il est tellement grand. Le RDPC a déjà gagné. Mais on vous donne quand même l'autorisation d'aller au Conseil constitutionnel. Vous devrez être content. Mais contentez-vous de là. Ça suffit. Ne demandez pas plus. Voilà ce qu'Antangandi dit en français facile, les amis. Continuez, reste pas beaucoup. C'est ça la transparence du scrutin. C'est que nous n'avons... Il dit que c'est ça la transparence du scrutin. Incroyable. Incroyable, Antangandi. Parfois, quand il raconte même ses inepties, ses balivernes là, je me demande si lui-même il croit en ce qu'il dit. Je me demande si Antangandi croit lui-même en ce qu'il dit. C'est incohérent. C'est zéro ce qu'il raconte. Et nous sommes à 48 heures du scrutin présidentiel. Un ministre vient vous dire que vous devrez être content quand vous êtes sélectionné de participer à la mascarade électorale. Et taisez-vous. Si vous ne vous taisez pas, la prochaine fois, vous ne participerez pas à notre jeu comme le professeur Maurice Kamto s'était battu en 2018. Donc, pour le sanctionner,
on a dit que c'est terminé pour lui. Il ne participera plus jamais aux élections au Cameroun. Wanda faut pas là-bas. Acceptons pas cette fois et qu'on ne va jamais accepter qu'à l'issue du scrutin, quelqu'un fabrique des résultats et dit que voici les résultats, j'ai gagné. Moi, je viens vous cueillir. Il dit que si quelqu'un tente de dire qu'il a gagné, Antangandi et sa milice vont venir le cueillir. Les amis, vous avez dit que le Grand Nord, ils sont forts. On attend Issa Chiroma. Quand il va déclarer qu'il a gagné, Antangandi dit qu'il va venir le chercher à Garoua. Nos frères du Grand Nord, préparez-vous. Le Grand Sud a dit que non, vous êtes les seuls à pouvoir servir de chair à canon. Vous êtes les grands combattants et on vous attend. Donc, le moment est venu de nous libérer de la giclure, de la racaille d'Antangandi. Ça, vraiment, il faut que ça soit clair. Ah, vous savez, quelqu'un dit qu'il va... Bon, les amis, je ne comptais pas. C'est vrai qu'il y a encore... Mais je vais m'arrêter ici parce que s'il y a 36 minutes, c'était un plaisir d'écouter la racaille à Antangandi, comme on peut dire. Il est dans son délire, il est dans son fantasme. Je me demande même s'il croit même aux inepties qu'il raconte. Mais bon, les amis, prenez tout soin de vous. Dans 48 heures, on saura qui est le vainqueur de cette élection. Et on va voir comment Issa Chiroma va contester et on verra comment les autres forces du changement qui sont tapées dans l'ombre, comment est-ce qu'ils vont opérer pour pouvoir forcer Paul Biya à partir. L'un n'est plus au Kamto ou pas. Kamto a fait sa part. Si nous sommes aujourd'hui où nous sommes, c'est grâce au professeur Maurice Kamto. Et il avait dit dans une interview à Equinox que si il ne réussit pas à faire partie Paul Biya et que quelqu'un récupère le travail qu'il avait fait pour faire partie Paul Biya, il sera content. Donc, je ne pense pas que c'est... Maurice Kamto a énormément fait pour le combat du Cameroun. Issa Chiroma n'a quasi rien fait, mais il est celui qui surfe sur cette vague et profite du travail du professeur Maurice Kamto pour mettre un terme à cette dictature et de pouvoir faire une assise nationale pour qu'on puisse mettre un terme à cette constitution de dictateur, réécrire une nouvelle constitution, créer une vraie démocratie au Cameroun et le progrès camerounais pourrait énormément avancer et bénéficier aux fils et aux filles du Cameroun. Prenez tout soin de vous, les amis. Que ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur, si vous avez votre récépissé, vous pouvez voter avec votre carte nationale d'identité. Allez voter pour Issa Chiroma Bakary, aujourd'hui je le dis, parce que j'ai des certitudes qu'il n'est pas un traître. C'est quelqu'un qui veut réellement le changement au Cameroun. Il a travaillé pour le régime de Paul Biya. Il s'est couché bas parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas renverser ce régime. C'est pourquoi il était énormément zélé pendant ce régime. Aujourd'hui, il sait qu'il y a une fenêtre pour renverser ce régime. C'est pourquoi il sort de sa tanière d'opposant. Et c'est un vrai opposant comparé à d'autres figurants qui sont au Cameroun. Votons pour une vraie opposition. Votons pour ceux qui veulent un vrai changement au Cameroun. Et demain, ils nous mèneront à un nouveau Cameroun. Le Cameroun dont tous les Camerounais souhaitent. Le Cameroun dont tous les Camerounais auront rêvé avoir. Mais pour ça, il faudra que les Camerounais jouent leur part, qui est de savoir à aller voter et à suivre le vote comme déplaise à Antangandi et à sa clique. Prenez tout soin de vous, les amis, et on se retrouve dans une prochaine capsule.